Ah, la suite des événements. Pour Ouais. Voilà, donc, toujours les artichauts là. Voilà, donc toujours début mars. Voilà. Donc on va semer. Donc on a fait les œufs artichauts. Mais ici, pour en avoir un peu plus, et parfois pour avoir d'autres variétés que l'on n'a pas encore chez soi, on s'achète d'autres sous forme de graines. Donc c'est tout à fait possible. Évidemment, on perd un peu de temps puisque le temps que ça lève et tout ça, bon, ça produira plus tard, donc plutôt en fin d'été, début d'automne. Voilà, ici on a encore des vers de l'an, de l'eau. De l'an, hein, tout à Hein. fait. Et, et alors il y a les artichauts violets à grosses graines, donc ça a bien donné aussi ça. Donc c'est des restants de sachets, bah, on va les mettre là. On peut garder les graines un certain temps, ça, les artichauts. Oui, c'est durée de germination, c'est entre 5 et 8 ans. Ah ouais. Donc c'est tout à fait encore raisonnable. Les graines des fraternités ouvrières, à Ah Moucron. oui, oui, oui. Bah oui, il a un bon choix là de variétés aussi. Je pense qu'on n'est pas loin d'une petite dizaine De variétés d'artichauts. d'artichauts. Ouais, donc Ah. là, c'est tout à fait. Il y a même des variétés de Provence. Bon, évidemment, par ici, c'est peut-être un peu plus risqué. Voilà, donc j'ai rempli des godets avec du terreau. Mais là, c'est pas de la terre du jardin, là. Ah non, non, là c'est du terreau, donc c'est C'est plus fin. pour le semis. Donc ici, on va pas arroser directement dans le terreau, on va plutôt mettre de l'eau dans le fond d'un bassin et l'eau va remonter par capillarité. On met quoi en hauteur d'eau? Quelques centimètres, 3-4? Voilà, donc ça va monter tout doucement dans le pot. Donc en fait, le pot, enfin le terreau prendra ce qu'il a besoin et le reste restera dans le fond du bassin. Alors c'est une technique intéressante aussi pour d'autres semis, c'est-à-dire qu'on ajoute toujours l'eau dans le fond parce que les semis c'est toujours délicat. Lorsqu'on sème sur un semis qui est en cours de levée et que l'écart est de plus ou de moins de 1 degré, L'écart de... l'écart de température, de l'eau, d'arrosage, eh ben, ça fait un choc thermique pour la plante et on peut avoir la fonte du semis. Donc la plante, elle a reçu un choc, elle est stressée et elle périt. Tandis que si on met l'eau par en dessous, même si l'eau n'est pas tout à fait à la bonne température, en remontant dans le mélange, tant qu'elle arrive au niveau de la plante, elle a pris la température du mélange. D'accord. Donc il y a un moindre risque. D'accord. Ben voilà. Donc ici, je vais mettre plusieurs graines par pot. Et ensuite, une fois que ça va lever, on peut encore les séparer. Donc ça, ce sont les violets à grosses graines. Voilà. Des graines assez grosses. Elles sont assez grosses, hein, les Oui, graines d'artichaut. Voilà, il suffit simplement de les enfoncer un peu. Donc ici, ben, je vais en mettre 2-3 par pot. Voilà, simplement. Donc pas les enfoncer trop profondément. Parce que sinon, ils ont plus de mal à sortir. Là, ils ont plus de chaleur au-dessus. On pourra mettre 3 par pot. Tu as mis une petite étiquette, donc. Oui, bah oui, quand même. Ah oui, tu vas Quand on mettre fait des expériences, Tu vas- ouais, j'en ai mis 3 là. Ouais. Tu vas faire deux variétés, là, dans le bac. Voilà, ouais. Donc ici, les vers de lin. Donc ça, c'est une variété qui est plus adaptée au nord, hein, ici. Qui donne un beau gros artichaut quand même. Les différences, c'est souvent les tailles d'artichaut entre les variétés ou la grosseur? Non. Oui, il y a la taille et alors la couleur. La Donc couleur. les violets, donc c'est vraiment un artichaut violet. Uh-huh. Encore un coincé là. Encore un petit coincé. Voilà, ici on va faire pareil. 3 aussi. Donc les verts de lin et les violets.
ici. Et là, on va les laisser sous abri, donc ceux-là. Ah oui, donc 15-20 degrés. 15-20 degrés. Oui. Donc même en serre froide, on pourrait, hein, mais ça met plus de temps. Ouais. Je pense qu'il va faire une graine. Et si on les met à l'intérieur, chez soi, il y en a encore une là dedans, je crois. C'est celle-là? Ouais, c'est celle-là, je crois. Ah bah oui, voilà. C'est trop chaud, donc, à l'intérieur. Non, entre 15 et 20 degrés, c'est bon. Hein. Donc ça va lever plus vite. Donc, et ensuite, une fois que c'est levé, on peut mettre en serre froide, par exemple. D'accord. Enfin, on les met pas sous le lit, comme préconise parfois Gilbert, ou... Ben là, c'est un problème de couple. Hein. Il met beaucoup dans sa cuisine, il dit. Voilà, simplement recouvrir d'un peu de terreau. Voilà, c'est pour couvrir la graine. Et l'eau va monter, hein, sinon... Par capillarité, là. Ouais. Donc on laisse le temps. Parce que parfois, lorsqu'on arrose par au-dessus, on a un excédent d'humidité, ça peut faire pourrir la graine. Ah oui. Donc pour les potirons, je fais pareil. Cette méthode-là, par capillarité, c'est mieux. Tomate aussi, ou toute graine, Tomate, non, je fais un peu une Les autre deux. façon de faire. On fera ça tout à l'heure. On va semer après des asperges. D'accord. Bien sûr, on va dire des asperges, ça se sème, bah oui. Parce qu'on n'a pas toujours la possibilité d'avoir des griffes à disposition. Alors, par semis, ça va très bien, mais c'est beaucoup plus long. Et on tasse un peu quand même au-dessus pour Voilà, pouvoir maintenir avec le tapoteur, comme dirait Gilbert. le tapoteur. Donc ça, c'est pour mettre la terre bien en contact avec la graine. Et donc on n'arrose pas au-dessus, quoi. Non. Ça fait un excédent d'humidité. Et ici, l'eau va monter, hein, tout doucement. Il faut le temps que ça monte. Et on va attendre combien de temps à germer, ça va? C'est entre 15 jours et 30 jours. Donc, Ah oui. Minimum 15 jours avant que ça pointe le bout de son nez, quand même, quoi. Ouais. Souvent, c'est moins de 2 semaines. Mais bon, on met à 20 degrés, ça va lever plus vite qu'à 15. Bon, le tout, c'est de garder ça humide. D'accord. Voilà, de bonnes conditions pour lever. Très bien, très bien, très bien. Merci, Michel. Voilà.